Salut tout le monde, comment ça va? On a déjà vu le passé composé avec avoir et les verbes réguliers. Et maintenant, nous allons voir quelques verbes irréguliers au passé composé avec avoir. Il y a beaucoup de travail à faire, alors on commence tout de suite. Voici Monsieur Dupont. Il est homme d'affaires. Mais il n'a jamais eu beaucoup de succès. Son collègue, Monsieur Martin, par contre, a eu beaucoup de succès récemment. Ce matin, l'entreprise a même offert un prix à Monsieur Martin. Monsieur Dupont a vu son collègue gagner un prix et il a été surpris. Et soudain, pour la première fois de sa vie, Monsieur Dupont a voulu lui aussi gagner un prix. Et il a pris la décision de tout faire pour réussir dans la vie. Mais par où commencer? D'abord, Monsieur Dupont a bu un café. Ensuite, il a lu des livres de développement personnel. Il a dû lire une centaine de livres. Il a pris des notes et il a suivi les conseils des auteurs. Parfois, il a souffert, mais il a tout fait pour réussir. Peu à peu, il a appris comment réussir dans la vie. Il a découvert que le succès, c'est une question de travail, de persévérance et de patience. Enfin, un jour, il a mis les livres dans un tiroir. Il a ri et il a dit « Je suis maintenant le meilleur homme d'affaires du monde ». À partir de ce moment, il a cru cette déclaration de tout son cœur. Et à partir de ce moment, il a pu gagner de l'argent très vite. L'entreprise a offert un prix à Monsieur Dupont aussi. À partir de ce moment-là, Monsieur Dupont a vécu heureux. Oh, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Enfin, parlons maintenant du passé composé. On sait déjà que pour former le passé composé, il nous faut deux choses. Un verbe auxiliaire conjugué au présent plus un participe passé. Pour les verbes en ER, on enlève ER, on rajoute E accent aigu. Par exemple, il a décidé de réussir. Pour les verbes en IR, on enlève IR, on rajoute I. Par exemple, il a choisi beaucoup de livres. Pour les verbes réguliers en RE, on enlève RE, on rajoute U. Par exemple, il a vendu beaucoup de produits. Et voilà, mais cela, c'est pour les verbes réguliers. Regardez encore notre histoire. Je vais vous laisser un peu de temps. Press pause, look back to the story, pick out the verbs. Ce ne sont pas des verbes réguliers. Try to find them and find the infinitives. Then come back and watch the rest. We'll have a list. Alors, vous avez trouvé pas mal de verbes, j'en suis sûre. Je vous donne donc une liste. I'm going to give you a list. And here, you're going to have the verbs that we had in our story. I also have a few others that are irregular in the passé composé. And all of these verbs, of course, take avoir as an auxiliary verb, because that's all we've seen so far. Okay? Alors, avoir takes avoir in the passé composé. Eu, I have had, j'ai eu. Boire, participe passé irrégulier, bu. Coudre, cousu. Couvrir, couvert. Découvrir, découvrir, couvrir, to cover, I have covered, j'ai couvert. Découvrir, it's conjugated the same way, we just keep the D in front of it and it means to discover. Discover, découvrir. Donc, à votre avis, participe passé, I have discovered, j'ai découvert. Croire, I have believed, j'ai cru. Devoir, j'ai dû. I had to. That's difficult to translate with must. We would say I had to in English. Dire, to say, dire, I have said, j'ai dit. Écrire, j'ai écrit. Être, j'ai été. Faire, j'ai fait. Lire, j'ai lu. Mettre, j'ai mis. Offrir, j'ai offert.
Pouvoir, j'ai pu. Prendre, j'ai pris. Apprendre, même chose, same as with couvrir, découvrir. We have prendre, apprendre, comprendre. These verbs will conjugate in the same way and have the same similar past participles, but you keep the little front part on. Apprendre is to learn, comprendre, to understand. I have learned, j'ai appris, j'ai compris. Rire, j'ai ri. Souffrir, j'ai souffert. Suivre, j'ai suivi. Tenir, j'ai tenu. Vivre, j'ai vécu. I have lived, j'ai vécu. Voir, j'ai vu. Vouloir, j'ai voulu. On va essayer quelques exercices alors. On va utiliser le verbe qu'on nous donne entre parenthèses pour mettre les phrases au passé composé. Numéro 1. Comment est-ce que Monsieur Dupont du succès dans le monde des affaires? On a avoir. So we have avoir, which is our auxiliary verb, but it takes avoir itself as an auxiliary verb. So I have had. Monsieur Dupont has had. Il a eu. Voilà, il a eu. Numéro 2. Il des livres de développement personnel. Lire. He has read. Il a lu. Numéro 3. He took notes. Avec prendre au passé composé. Il a pris des notes. Numéro 4. Suivre. Il a suivi les conseils des auteurs. Numéro 5. Souffrir. He suffered sometimes. He has suffered sometimes. Or he did suffer sometimes. Il a souffert parfois. On continue. Numéro 6. Peu à peu, comment réussir dans la vie? Notre infinitive apprendre, to learn. Peu à peu, Monsieur Dupont a appris comment réussir dans la vie. Numéro 7. Un jour, il, à haute voix, je suis le meilleur du monde. Avec notre infinitive dire au passé composé. Un jour, il a dit à haute voix. Numéro 8. Il était très heureux et il, avec rire, il a ri. À partir de ce moment-là, numéro 9, gagner beaucoup d'argent. Notre infinitif est pouvoir. So he was able. À partir de ce moment-là, il a pu gagner beaucoup d'argent. Et numéro 10, pour terminer, l'entreprise a pris à Monsieur Dupont offrir au passé composé. L'entreprise a offert. Très bien. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions. D'abord à l'affirmatif, ensuite au négatif. Numéro 1. Est-ce que vous avez lu beaucoup de livres de développement personnel? Oui. Alors oui, notre sujet est quoi? Je, I. Donc oui, il nous faut je avec quoi? Verbe auxiliaire conjugué au présent. Donc oui, j'ai. Quel est notre verbe? Lire. Participe passé irrégulier. Donc j'ai lu. Oui, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Ou sinon, si vous voulez dire non, I have not read. Non, on va mettre ne plus verbe auxiliaire plus pas. Donc ne pas autour de notre verbe auxiliaire. Non. Je n'ai pas lu beaucoup de livres de développement personnel. Numéro 2. Est-ce que vous avez pris des notes en regardant la vidéo? Did you take notes while watching the video? J'espère que oui. Donc oui. Encore une fois, notre sujet est je. Donc oui, j'ai. Quel est notre verbe? Pris de prendre. Participe passé irrégulier, pris. Donc j'ai pris des notes. Ou non, je n'ai pas pris de notes. Remarquez bien, j'ai pris des notes devient au négatif, je n'ai pas pris des notes. If you'd like to review or learn this grammar phenomenon, I'll put a link to another video where des becomes de in the negative. Enfin, continuons pour l'instant avec quelques questions. Numéro 3. Est-ce que Monsieur Dupont et son collègue ont appris comment réussir dans la vie? À votre avis? Si vous pensez que oui, vous dites quoi? Oui. Quel est notre sujet? Monsieur Dupont et son collègue. So we want to say they, masculin pluriel.
Ils ont, très bien. Et notre verbe apprendre, oui, ils ont appris comment réussir dans la vie. Yes, they learned how to succeed in life. Ou, si vous pensez que non, ou non, ils n'ont pas appris comment réussir dans la vie. Hein, vous pouvez penser que non, ils n'ont pas appris comment réussir dans la vie, ils ne pensent qu'à l'argent, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien compris. Hein, si vous pensez que non. Voilà. Numéro 4. Est-ce que nous avons souffert en apprenant ces participes passés irréguliers? Oui. Quel est notre sujet? Nous, hein? Nous avons souffert en apprenant ces participes passés irréguliers de notre infinitif souffrir. Ou non, c'était facile, hein, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas souffert en apprenant ces participes passés irréguliers, mais pas du tout, n'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.